Bonjour Président. Après votre brillante élection à la tête de la RCDAO, quels sont vos sentiments? Je voudrais remercier l'ensemble de toutes les personnes qui m'ont apporté un soutien afin que ce combat aboutisse de façon noble. Mon premier sentiment, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance envers tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Président, nous sommes amenés à vous poser la question de savoir quelles sont vos actions les mois à venir. D'abord, je voudrais dire que après l'Assemblée générale, je réaffirme aujourd'hui que le désordre au niveau de RCDAO est terminé. Et que par conséquent, le RCDAO bénéficie déjà de 6 accords de siège, malgré que l'accord de siège de Côte d'Ivoire a été, traficoté. Mais je pense qu'avec les nouvelles autorités qui sont au ministère d'État, au ministère des Affaires étrangères, comprendront vite la situation et elles le mettront à jour l'accord de siège pour le bonheur de la population ivoirienne. Donc ça, mon premier combat, c'est de mettre en place une restructuration profonde à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la partie institutionnelle. Il faudrait que le RCDAO soit représenté dans les pays où nous avons des accords de siège par des hommes qui prennent leur lettre de mission à partir du siège à Bruxelles. Et que, en conformité avec les autorités sur place où nous avons les accords de siège, et qu'en conformité avec les autorités, j'ai dit, nous puissions mener à bien tous les programmes de développement que nous avons dans nos 12 chantiers futurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la partie opérationnelle sur le terrain. Je pense que le RCDAO, dès le départ, était complètement faussé. Dès sa constitution. Si vous êtes le président du conseil d'administration, vous êtes représentant résident, vous allez travailler comment? Vous ne pouvez pas être président du conseil d'administration d'une organisation qui a plusieurs accords de siège, vous n'allez pas être plusieurs représentants résidents. Ce n'est pas possible. C'est d'abord la grande bêtise qui a été commise dès le départ. Il faut décentraliser la gestion du RCDAO. C'est pourquoi que nous avons mis en place les 6 grandes zones et chaque zone aura un coordonnateur général et un coordonnateur national pays pour permettre à chacun de lire effectivement dans l'organigramme de RCDAO sa fonctionnalité. C'est ce qui va voir le jour bientôt. Déjà, nous avons un coordonnateur général pour l'Afrique de l'Ouest qui a déjà lui seul 5 accords de siège à gérer. Et ça, c'est très important. Et je félicite totalement celui qui nous a aidé à avoir ces accords de siège, l'ex-représentant résident, M. Sangaré Sidibé. Et voilà un peu ce que le RCDAO doit faire dans les tout prochains jours, c'est-à-dire mettre en place les coordinations, nommer effectivement les responsables de chaque coordination, afin que le RCDAO puisse travailler vraiment dans une cohésion totale au profit de la population pour laquelle nous estimons apporter notre appui au développement. Merci.